Il était respecté dans le monde entier et unanimement considéré comme le plus doué de sa génération. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. Alors, je m'appelle Michel Hazanavicius et j'ai fait un film qui s'appelle Le Redoutable. Son seul nom évoquait une certaine idée du cinéma. Alors vous êtes content ? Ah oui, très. Pour résumer l'histoire du film, je dirais que c'est le moment de fracture de Jean-Luc Godard, qui est à un moment de sa vie où il va s'extraire du champ du cinéma traditionnel, pour des raisons aussi bien politiques que artistiques, que amoureuses et que de contexte, parce que mai 68 était une espèce d'effervescence révolutionnaire en France et un peu partout dans le monde occidental. Et voilà, c'est un homme en crise, dans un contexte en crise, dans un monde en crise. Et voilà, son tempérament, le moment de sa vie, le moment de son couple et le moment de l'histoire fait que tout ça crée un cocktail un peu atomique. Puis dans Doc se présente Michel Cournot, qui est critique, cinéaste, qui a réalisé un film qui s'appelle Les Gauloises Bleues, qui du reste est sélectionné à Cannes. Oui, bon, ça. Le festival de Cannes. Oui, mais. Oh, c'est ridicule. Hein? Qui s'intéresse à Cannes, là, faut être complètement con pour aller à Cannes cette année, avec tout ce qui se passe en ce moment. Non, ça c'est comique, ça. C'est vrai que c'est pas faux. Hein. C'est tiré d'un livre de souvenirs d'Anne Wiazemski, qui était sa femme à l'époque, qui était aussi également l'actrice de La Chinoise et actrice dans beaucoup de films. Elle a raconté son histoire avec Jean-Luc Godard et cette période, cette époque-là, avec beaucoup de tendresse et beaucoup de... elle a complètement, même si l'histoire s'est pas très bien terminée entre eux, elle a quand même respecté le regard de jeune fille qu'elle avait sur cet homme-là. Et donc ça fait un film très tendre. Moi j'ai opté pour plus de comédie, j'ai poussé les curseurs. C'est aussi un homme qui est complètement en décalage tout le temps. C'est un homme qui est tout le temps en opposition avec ce qu'on lui propose, ce que la vie lui propose, ce que les gens... voilà, il se met toujours en conflit, en opposition. Donc moi j'ai profité de ce mode de fonctionnement pour pousser vers de la comédie et faire un film peut-être plus burlesque et finalement essayer de dégager une vérité sur cet homme, mais aussi sur cette période-là, plutôt, comment dire, en me servant de la caricature. Ce qui t'intéresse, c'est vivre comme tu as vu faire au cinéma. Je me sens pas obligé pour vivre de faire comme tout le monde. Regarde là, par exemple, j'ai envie de marcher en arrière. La facture du film, comment dire, c'est quelque chose que j'avais un peu expérimenté sur OSS, que j'ai repris d'une manière frappante sur The Artist, qui est qu'en fait, en règle générale, quand on fait une reconstitution historique, on reconstitue l'objet qui est filmé, mais on ne reconstitue pas l'objet qui filme. Et en fait, moi, j'aime bien faire ça, reconstituer aussi l'objet qui filme, c'est-à-dire dans la facture, dans la manière de filmer, dans le découpage, dans la manière de penser le cinéma, de m'adapter à mon sujet. Alors dans le cas de Godard, c'est extrêmement ludique, extrêmement joyeux, parce que peut-être ce que Godard a amené de plus évident dans la manière de faire du cinéma, c'est de la liberté, c'est-à-dire la liberté avec les règles qui nous sont proposées au départ, les règles de la grammaire classique du cinéma. Godard n'a jamais hésité à la détruire pour en inventer une autre. Et en faisant ça, il a ouvert le champ du cinéma traditionnel. Et donc, d'occuper l'espace, c'était quelque chose, pour moi, qui était absolument hyper joyeux. Il faut inventer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il faut inventer un vrai cinéma politique. Un cinéma sans scénario, sans acteurs, sans théâtre et sans littérature. Sans spectateur aussi. Effectivement, le film n'est pas du tout un film de Godard, parce que Godard n'aurait jamais fait un film avec des personnages où on suit une histoire, où on a des sentiments, etc. Il n'aurait jamais fait une reconstitution historique, à reconstituer les grandes manifestations de mai 68 avec des dizaines de milliers de figurants et tout ça. Il n'aurait jamais fait ça. Pour autant, j'utilise des motifs godardiens du cinéma de Godard des années 60, qui sont des choses voilà, qu'on connaît, parce qu'elles ont été digérées depuis bien longtemps, mais qui sont voilà, très joyeuses. Donc je me suis beaucoup amusé à faire ça. C'est pas compliqué, faut choisir. C'est soit la politique, soit le cinéma. La révolution, elle doit d'abord commencer par soi-même. Magic